Dans cette nouvelle partie, on va voir comment exporter un fichier sur Twinmotion. Alors, lorsqu'on exporte, généralement, ça se fait pour des rendus. Donc, voici notre projet initial. Alors, pour l'exportation, on vient d'abord ici sur création d'image. Pour créer un nouveau, on n'a plus qu'à créer une image. Alors, notre première image, elle est créée. Donc, on peut modifier. Pour modifier, il suffit tout simplement de venir ici. Voilà, c'est renommé, dupliquer. Ici sur plus. Alors, on peut régler la caméra. On peut modifier la localisation, le météo, l'éclairage. Alors, rendre soit flou, soit... En tout cas, ça dépend du réglage. Le paysage aussi, on peut les changer. Et l'effet visuel. Alors, on rentre. Toujours dans la caméra. Donc, sur l'image, on peut ajouter une image de plus. Alors, pour le nom de l'image, on vient tout simplement ici sur image 1. On peut modifier, peut-être rendu 1. Alors, pour l'heure de capture, on peut mettre soit le matin et le soir. Ça, c'est beaucoup plus le matin. Et là, ça évolue vers le soir. Non, là, c'est la nuit carrément. Donc, maintenant, par exemple, cette vue-ci. Pour l'image 2, pour l'heure, on peut laisser l'heure telle quelle. On la modifier un peu comme ça. Et pour le nom, on peut tout simplement changer. Rendu 2 par exemple. Alors une fois que c'est fait, on peut rentrer toujours dans création. Pour ceux qui font des vidéos, par exemple, on clique sur créer un nouveau clip. Alors là il y a le plus, on clique. Voilà, première vue, on déplace donc. Alors je rappelle que pour se déplacer, il suffit d'utiliser les touches WD A pour ceux qui utilisent le clavier QWERTY. Q c'est pour descendre, donc faire descendre le projet, et E c'est pour faire monter le projet tel que vous voyez. Donc je dis W c'est pour avancer en avant, S c'est pour entrer, A c'est pour aller à la droite, et D c'est pour aller à la gauche. Donc, et avec le clic droit, lorsqu'on fait le clic droit en balance, on peut roter comme on veut. Donc, maintenant, si on revient sur notre clip, lorsqu'on a déjà fait une première capture, on peut en avant faire le plus pour l'image suivante. Alors, lorsque c'est chargé, on n'a plus qu'à s'orienter vers là où on veut faire notre nouvelle vue. Donc, lorsque la vue est bonne, on appuie tout simplement sur plus. Ça charge. Lorsque c'est chargé, on décale. Lorsque c'est décalé comme on veut, alors on n'a plus qu'à ajouter.
Alors lorsque c'est ajouté, on peut se déplacer. On se déplace, on ajoute encore. Donc on ajoute. Lorsque c'est fait, on se déplace, on fait le tour de la maison. Donc on peut monter. On ajoute. On essaie de balayer toute la surface de notre maison. C'est fait. Alors lorsque c'est fait, on ferme. Alors lorsque c'est fait, on n'appuie pas fermer, donc l'image de fin. Alors lorsque l'image est chargée, on peut donc modifier ici en bas la durée du clic. Peut-être si elle est de, peut-être si on veut mettre un clic de 20 secondes, par exemple, donc ça peut être 30 ou 25, ça dépend de tout de chacun et la durée des images. Donc peut-être ici, donc par exemple ici, autant pour moi, par exemple nous mettons 25 secondes. Il y aura des gens avec des coups de 1 minute, 2 minutes, donc cela est fait en fonction du temps de chargement de la vidéo. Alors lorsque c'est bon, on peut donc venir ici modifier le nom du clip. Mettons vidéo 1. Vidéo 1 par exemple. Alors bon, lorsque c'est fait, on peut donc venir ici pour exporter. Alors lorsqu'on veut exporter, on vient sur image. Alors on peut exporter rendu 1 et rendu 2 et venir sur vidéo, exporter la vidéo 1. Alors lorsque les éléments exportés sont cochés, on peut donc venir ici exporter. On clique tout simplement dessus et on vient, on définit le chemin d'accès. On définit l'endroit où la vidéo serait lorsque l'exportation aurait fini. Donc mettons-le dans les fichiers TrueMotion, on sélectionne dans ce dossier, puis l'exportation donc commence. Alors là ça calcule d'abord le temps d'exportation. Alors là nous sommes à disons 8 minutes ou 9 minutes de la fin de l'exportation. Donc après l'exportation, c'est le fichier c'est le fichier déjà rendu. Donc que ce soit fichier image ou fichier vidéo, c'est la finition exacte de comment est-ce que le projet pourrait être. Alors une fois le téléchargement fini, on n'a plus qu'à aller vérifier dans le fichier de téléchargement. Donc si on arrive au bureau, TrueMotion, fichier TrueMotion c'est ici. Donc rendu 1, on ouvre le fichier. Alors tant que ça change, on agrandit, c'est un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Notre rendu premier. Alors le second rendu qui est fait en journée, ça ressemble. Maintenant si on essaie de lire la vidéo, alors voici notre vidéo, une petite scène, mise en scène
un type qui montre en quelque sorte le parcours qu'on a prédéfini dans les différentes positions, les photos qu'on a mis. Donc c'est un peu à ça, ça ressemble notre petite vidéo. Alors une fois cela fait, donc là c'est déjà enregistré, le clip est bien enregistré et ça ne pèse pas beaucoup, juste 70 mégas. Les photos 3 mégas ou 6 mégas, donc c'est un peu ça. Alors merci pour avoir visionné et merci. Donc ça sera un peu ça.